Dans 4 jours, ce sera jour de scrutin officiel dans les Laurentides, mais aussi partout au Québec, puisque ce sera jour de vote pour les élections municipales. Évidemment, on ne parle pas du vote par anticipation qui a eu lieu par ailleurs à Saint-Sauveur. On se concentre aujourd'hui sur Luc Martel, qui est l'un des 2 candidats à la mairie de Saint-Sauveur. Bonjour, M. Martel. Oui, bonjour à vous, Mme Minette, et je vous remercie dans un premier temps pour votre invitation. C'est très apprécié. Bien, écoutez, c'est important pour nous de parler avec les candidats à la mairie. On ne peut pas parler à tout le monde, mais à tout le moins de connaître un petit peu votre lecture des choses actuellement et vos priorités pour les 4 prochaines années. Monsieur Martel, par contre, vous, les gens vous connaissent puisque vous êtes déjà conseiller à Saint-Sauveur. Oui, exactement. Depuis 2021. Depuis 2021, oui. J'ai quand même, je fais beaucoup de terrain, alors je réponds beaucoup aux citoyens, je suis proche de la communauté, alors je me suis fait connaître au cours des 4 dernières années. Mais là, 4 dernières années, 2021, c'était votre première expérience en politique municipale. J'imagine que ça a été un 4 ans qui a été chargé en apprentissage beaucoup. Qu'est-ce que vous retenez de ces 4 premières années-là? Effectivement, surtout la première année, très, très, très chargée. Surtout que je venais de prendre ma retraite, puis je me suis pas rendu compte, mais j'ai pris ça comme si j'étais un travail à temps plein. La première année, je vous dirais que je travaillais 30, puis peut-être 40 heures semaine. Puis si vous demandez à ma conjointe, elle va vous dire que j'en travaillais 50. J'étais un gars un petit peu intense, là. Quand j'embarque, j'embarque. Alors, la première année, c'était difficile parce qu'effectivement, de l'apprentissage, le chef n'a pas été élu. Le chef du parti, Sauveur-Ouest, le Club Blanc, n'a pas été élu. Alors, je me suis retrouvé par la force, par intérim, chef du parti. On avait le pouvoir de décision. On était 4 élus qui vont gagner les élections là, sur 7. Alors, on avait le pouvoir décisionnel. Ça fait qu'il fallait qu'on prenne les bonnes décisions parce que pour relever sur mes épaules. Vous êtes à la tête de parti Sauveur-Ouest. Vous avez une équipe complète avec vous pour les élections cette année. Oui, effectivement. Et vraiment très, très fier de l'équipe. Vraiment, là, ça faisait partie de ma décision si j'allais me présenter comme maire ou pas. Vous savez, en aviation, ça prend une équipe là, pour faire voler l'avion. Puis moi, ça prenait une équipe forte. Alors, en commençant par Stéphanie Carrière, qui connaît mieux quiconque le roulage d'une ville, elle est déjà directrice générale de la ville de Mont-Tremblant-Nord. Avocate de formation. Alors, c'est vraiment un gros morceau dans l'équipe. On a Nathalie Desjardins aussi qui a développé au cours des dernières années l'expertise concernant les chemins privés. C'est une femme très pragmatique. Elle siège sur la table des aînés des pays d'en haut. Une femme extraordinaire, du grand cœur. Sophie Coulombe et Carole Gagnon, eux autres sont impliqués dans la communauté depuis longtemps. Comprennent les préoccupations des citoyens, des femmes hyper dynamiques. Sophie, elle a fait une formation en droit. Puis, naturellement, avec Carole Villot, le Club Blanc et moi, on siège déjà depuis 4 ans. Fait qu'on connaît déjà les enjeux, on connaît déjà le rouage de la ville. Alors, on a une très belle équipe. Puis, l'équipe fait que c'est une parfaite... ça relie la parfaite expérience et les compétences. Votre lecture de Saint-Sauveur actuellement, qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui est à améliorer? Ce qui va bien. Écoutez, on a, selon moi, un des plus beaux petits villages, là, sinon le plus beau des Laurentides. Désolé si vous n'habitez pas ici, mais... fait que, effectivement, le village, les commerçants, ça va bien. C'est la rue principale. Oui, il y a des commerces qui sont un petit peu laissés aller, mais il y a une rivalité. Il y a eu, depuis la pandémie, il y a eu des nouvelles familles qui sont venues s'installer. Ça fait qu'il y a un renouveau à Saint-Sauveur, des nouvelles familles. Fait que c'est vraiment bien parce que ça rajeunit la population, parce qu'on a déjà été la population la plus vieille au Québec. Ça, c'est vraiment bien. Alors, autrement, les finances, on est en très bonne position financière. Fait que ça, c'est une très bonne chose. Moi, je siège sur la commission des finances depuis 4 ans. Et puis ça, c'est très bien. Ce qui a amélioré, en fait, on l'a déterminé dans notre programme électoral, basé sur les rencontres qu'on a eues avec les citoyens pendant le porte-à-porte, qu'on a commencé au mois de mai. Parce que contrairement à ce que souvent les partis font, les équipes font, ils basent un programme électoral basé sur leurs connaissances. Mais nous, on a fait le contraire. On a consulté la population au mois de mai-juin pour être capable de monter un programme basé sur les besoins. Puis j'ai passé une entrevue avec le journal Accès la semaine dernière, puis je disais que c'est pas très sexy de parler de sécurité, mais je vous dirais que c'est un des points qui revenait le plus souvent. Les gens ne se sentent pas en sécurité à Saint-Sauveur parce que les gens roulent trop vite.
manque de respect sur la route. Fait que tout ce qui est mobilité, que ce soit piéton, cycliste, cadres porteurs, puis même en auto, les gens nous disent, les personnes un peu plus âgées nous disent qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Fait que ça va être un point vraiment amélioré. Donc, pour vos priorités pour les 4 prochaines années, évidemment, la sécurité, ce que je comprends, c'est que ça va en faire partie. Est-ce que vous avez des propositions précises ou pas encore? Oui, tout à fait. Oui, en fait, on a déjà fait 2 projets pilotes cet été que j'avais proposé là, avec le Club Blanc et Carole de Vio, d'entre autres des dos down sur une route là, sur la rivière à Simon, sur laquelle les citoyens avaient fait une pétition. Fait qu'on a installé des dos down. C'était très bien perçu par les propriétaires de la rivière à Simon, du chemin de la rivière à Simon. Mm-hmm. C'était très, très concluant. On a fait un sens unique aussi sur une des rues. Ça a aussi amélioré. Il y a certains petits ajustements qu'il va y avoir à faire. Mais effectivement, on a déjà commencé à faire à évaluer qu'est-ce qu'il fallait faire. Est-ce que vous avez d'autres priorités pour Saint-Sauveur au cours des 4 prochaines années? Un autre enjeu qui a soulevé beaucoup de commentaires de la part des citoyens lors de votre porte-à-porte, par exemple? Oui, effectivement. C'est d'établir un dialogue. Le côté humain, on dirait que, moi, des fois, je dis humaniser les échanges et les communications. Le côté humain, le fait de, quand tu appelles à l'hôtel de ville, on parle à une machine, c'est difficile de parler avec quelqu'un. Alors, il faut rétablir le dialogue entre les citoyens, les élus, les employés municipaux, puis les experts aux besoins. Il faut, moi je répète, il faut humaniser, il faut s'asseoir puis bien comprendre que les citoyens, c'est eux qui payent nos salaires. Mm-hmm. Le salaire des élus qui payent le salaire des fonctionnaires. Alors, moi, j'ai fait ma carrière en aviation, puis c'est les passagers qui payaient mon salaire. Mais là, maintenant, c'est les citoyens qui payent le salaire. Il faut vraiment les écouter, il faut prendre en considération que les besoins et les accompagner dans les... de trouver des solutions. Dans les différents échanges, j'imagine. En terminant, vous l'avez dit, le porte-à-porte, vous l'avez commencé tôt. Comment ça s'est passé? Puis, quels sont les échos que vous avez? Qu'est-ce que vous retenez du porte-à-porte, finalement? Bien, comme je vous disais tantôt, un des premiers enjeux, c'était la sécurité publique, là, la sécurité de la mobilité active, là, tout en sécurité. Ça, c'était un des points les plus répétés. La difficulté d'avoir des permis, c'est l'émission des permis, mm-hmm. La vitesse, la lenteur, la lourdeur du mécanisme en place. Puis pourtant, on a des employés fantastiques, on a des fonctionnaires qui connaissent leur travail. On a du très, très bon personnel. C'est juste que il faut s'asseoir pour essayer d'améliorer le service aux passagers. Service aux citoyens. Monsieur Martel, je vous arrête. Je suis moi-même une professionnelle de l'aviation, fait que vous me déroutez pas du tout, là. Je comprends la déformation professionnelle. Écoutez, il reste 4 jours avant jour de vote. Ça s'est bien passé au niveau du vote par anticipation. À Saint-Sauveur, on a atteint près de 20 % de participation des électeurs, ce qui est l'un des plus beaux scores, si je peux le dire comme ça. Donc, clairement, les gens sont mobilisés et on va vous souhaiter donc un beau 4 jours restant avant la tenue du vote le 2 novembre prochain. La dernière petite chose que je voudrais ajouter, c'est qu'effectivement, 20 % on est très, très heureux de ça. Et puis, en terminant, j'aimerais encourager les gens à aller voter dimanche prochain. C'est tellement important de faire valoir la démocratie.